Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous voyez, j'ai sorti mon petit livre de coloriage mystère avec un coloriage que j'ai commencé hier. Et en fait, j'aimerais vous faire voir un article qui vient de chez Panda Hall que j'ai présenté précédemment en unboxing. Voilà, je vais vous le faire voir tout de suite et dont je me sers pour le coloriage. Donc en fait, c'est comme ça un présentoir, normalement pour les pinceaux, mais on peut s'en servir pour plein d'autres choses. Et moi, lorsque j'ai vu ça sur le site, je me suis dit, ça pourrait être génial pour les coloriages mystères. Ça m'est directement venu à l'esprit. Parce que vous savez tous, hein, quand on fait des coloriages mystères, il faut venir choisir nos couleurs qu'on nous demande en bas. Donc ça, c'est mon colo en cours. On va colorier un petit peu ensemble aujourd'hui. Donc, il faut venir choisir les couleurs ici. Et puis, souvent, on vient piocher dans plusieurs marques de feutres différents. Et quand on a plein de nuances de marron, si on vient les mélanger, c'est un petit peu la catastrophe. Surtout quand, par exemple, on a ce genre de feutre, Crayola, il me semble, cela, oui, c'est ça, et qui ne sont pas numérotés. À part si on vient mettre une petite étiquette, on pourrait vite se mélanger les pinceaux. Voilà. Donc, du coup, quand j'ai vu ce présentoir, il vend environ 10 €. Donc, c'est pas donné. Mais après, du coup, on peut s'en servir pour toute une vie, quoi. Donc, quand j'ai vu ce présentoir-là, je me suis dit, ça peut être génial. Parce que, du coup, on peut venir directement classer nos couleurs devant nous. Sans les mélanger, sans les perdre. Et puis, changer, partir d'un endroit à un autre en prenant juste notre petit présentoir. Parce que, du coup, moi, avant, je mettais mes crayons en ligne sur ma table. Et lorsque je devais débarrasser ma table, parce que par exemple on allait manger, hein, par exemple, je devais tout prendre mes crayons dans l'ordre, les remettre à un autre endroit. On peut en mélanger, on peut en faire tomber, après on ne se souvient plus, on perd du temps. Là, c'est top, c'est sur le présentoir, on n'a plus qu'à bouger. Alors voilà, je voulais vous présenter mon nouvel accessoire. Et je l'ai testé hier soir du coup parce que j'ai commencé ce colo du Roi Lion. C'est mon premier coloriage dans le livre Babies. Je l'avais acheté, je vous l'avais présenté en unboxing. J'ai 3 livres de coloriage mystère, ça c'est mon 3e. Et du coup, j'aime bien faire dans l'ordre. J'aime bien faire dans l'ordre tout simplement parce qu'il y a des coloriages qu'on aime, d'autres qu'on aime moins. Et si je fais les coloriages que j'aime en premier, et ben après, le reste du livre, ça sera que des coloriages que j'aime moins bien. Donc je préfère partager tout au long du livre un j'aime moins bien, un moyen. Enfin voilà quoi. Du coup, pour en revenir à cet article, je vous remettrai le lien dans la description. Donc ça vient de chez Panda Hall, mais sachez qu'on peut le trouver sur d'autres sites. Voilà, je l'avais vu sur d'autres sites, c'est pour ça que ça faisait plusieurs temps que ça me faisait de l'œil. Et directement, moi, quand j'ai vu ça, excusez-moi, je parle un peu du nez, hein, j'ai toujours la crève. Donc directement, moi, quand j'ai vu ça, j'ai pensé au coloriage mystère, quoi. Même quand on fait un colo normal, hein, qu'on veut mettre nos crayons de couleur devant nous, bien présentés, sans en avoir partout, c'est pas mal. Mais pour les mystères, c'est top. Donc, vous voyez, c'est en silicone. Alors, c'est une matière silicone et ça fait comme des fleurs, comme ça, qu'on peut déplacer. Je sais pas si vous voyez. Et donc, du coup, le trou, on peut mettre des plus petits crayons. D'ailleurs, lui, on voit qu'il ballotte un petit peu le stabilo. Ceux-là, c'est vraiment le top parce que ça rentre parfaitement et ça bouge pas du tout. Et on peut mettre aussi les gros aquamarqueurs de chez Action. Alors, eux, ils sont un petit peu plus durs à retirer. Mais regardez, je force pas. Il faut juste un petit peu, voilà. Et ça se retire facilement. Ah, non. J'ai cru entendre mon fils pleurer, mais non. Donc, lorsque vous le retirez, faut juste tenir un peu au niveau du capuchon. J'ai eu le tour hier, j'ai tiré ici. Ah bah là non, mais le capuchon est resté dans le trou. Mais voilà. J'avais même testé, on peut même mettre un surligneur. Vous voyez, comme ça se déplace et que c'est en silicone, on peut vraiment mettre plein de choses. Et là, c'est un petit peu petit. Mais par exemple, pour ceux qui font du DP, ou normalement c'est pour les pinceaux, dans les plus petits trous là, on peut venir glisser une pince, un pinceau. Comme ça, ça rentre et puis aussi ça se maintient bien. Voilà. Donc moi c'est classé logique, hein, comme ça, de 1 à... après c'est des lettres, mais de 1 à 9, A, et ensuite derrière B, C, D, voilà. Et ça c'est mon
Papermate pour faire les contours. Voilà. Donc voilà, pour ce petit coloriage du Roi Lion, j'ai jamais colorié avec vous. J'ai envie de faire un petit peu, faire un petit peu les mains par exemple. Il y a aussi cette... Oh, bah je vous... Bah alors Mallory. Donc je disais les mains. Il y a aussi la patte que j'ai pas faite. Donc c'est parti, je vais partir sur la patte. Alors c'est pas évident parce que j'ai le téléphone en face du nez. J'arrête pas de vous le répéter. Mais ça va aller, on va... Alors, comment je peux faire? Parce que du coup, ouais, c'est pas très pratique ça. Il faudrait que je déplace mon téléphone. En fait, je vous avais incliné comme ça pour que vous voyez bien le présentoir. Ouais, bon, ça change pas énormément grand-chose, mais c'est pas grave. Voilà, donc je voulais, ouais, je vois absolument rien. Bon, bah écoutez, vous l'avez vu ce beau présentoir? Non, mais je pense qu'on va plus énormément le voir, mais sinon je vais pas pouvoir colorier. Voilà. Voilà, bon, c'est pas la position idéale, mais ça va. Donc ouais, je n'aime pas, ça me changera peut-être à l'avenir, hein, mais j'aime pas ne pas faire les coloriages dans l'ordre. Parce que je me dis, bon, si je fais que du plaisir et que je fais tous les coloriages, j'ai pas regardé, mais admettons les 70 coloriages que je préfère, que j'aime beaucoup, à la fin, il va me rester 30 coloriages que j'aime pas trop. Et du coup, à chaque fois que je partirai dans ce livre-là, ça sera pour faire des colos que j'aime moins. Donc, je préfère faire au hasard, comme par exemple, le colo qui suit juste après, je ne l'aime pas du tout. Enfin, c'est pas que je l'aime pas du tout, c'est que déjà, je connais pas le dessin animé. Et je vais vous le faire voir, attendez. Je vais vous le faire voir. Du coup, passez de 1 minute si vous voulez pas être spoilé, parce que je vais faire voir la première page des solutions. Voilà, c'est celui-là. Excusez-moi, c'est Le Monde de Ralph. Je connais pas ce dessin animé. Excusez-moi, je connais pas du tout, mais je sais pas, il a l'air d'avoir pas mal de détails. Et j'aime pas, vous voyez le fond et vous voyez les visages, toutes les couleurs, ils se ressemblent. Il y a énormément de couleurs en plus. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Mais du coup, je vais quand même le faire en deuxième, parce que comme ça, quand je passerai au troisième, bah, je serai trop contente. C'est le lion d'un Aladdin. Celui-là, je l'aime trop aussi. J'ai regardé, il y en a beaucoup que j'aime bien dans ce livre, donc voilà. Alors moi, les coloriages mystères, c'est la première chose que j'ai commencé dans le coloriage. Ensuite, je me suis lancée dans le coloriage au crayon de couleur avec les coloriages non mystères, on va dire. Mais ouais, coloriage mystère, c'est la première chose que j'ai fait. J'avais acheté le tome 2 avec, vous savez, le fond Peter Pan, ainsi que les Faber-Castell et les Crayola. Et j'avais aussi les actions, les aquamarqueurs. Donc on a fini pour le 1. Et j'ai beaucoup aimé. Donc ensuite, j'ai acheté les Stabilo Pen. Attendez, 8. Alors voilà, je vais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ça, c'est vachement pratique. Franchement, j'aime beaucoup. Donc ouais, ensuite, j'ai acheté les Stabilo Pen. Et après, je me suis dit, bon, bah pour du mystère, j'ai quand même pas mal de teintes. Sachant que les aquamarqueurs, je les ai pas tous, hein. Donc voilà. Pas évident de faire du colo. C'est un peu comme les premières vidéos point de croix ou quoi. Il faut s'y faire, de parler en même temps. Surtout, je vois pas bien. Je galère. Mais ouais, du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai acheté les Stabilo Pen. Et puis ensuite... Ensuite, je me suis mis au crayon de couleur. Donc là, j'ai acheté les livres ordinaires, on va dire non mystère, les crayons de couleur. Et puis, j'alterne entre les deux. Là, ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas fait de mystère. Et j'ai eu une envie de faire du mystère, donc voilà. Et donc oui, je fais mes coloriages mystères au feutre. J'en ai essayé un en crayon de couleur. Bah, quand j'ai reçu mes crayons de couleur. Dans le tome 2.
C'était Ratatouille que j'ai fait en duo sur un groupe de coloriage. Je les ai fait au Prismacolor. Donc coloriage franchement magnifique. Magnifique. Forcément, bah, pas de traces puisque j'ai utilisé l'essence sans odeur. Mais je ne le referai plus. Je ne le referai plus parce que bah, j'ai bousillé mes crayons que j'ai utilisés d'un quart, quoi. Alors, peut-être que je m'y faisais mal, donc j'y suis allée en 3 couches, hein. J'avais regardé un tuto. J'ai pas appuyé comme une brute dès la première fois. J'ai passé plusieurs fois sur la même zone. Ensuite, j'ai estompé à l'essence sans odeur. Effectivement, le résultat magnifique. Mais j'ai trop usé mes Prismacolor et j'ai moins pris de plaisir. J'ai moins pris de plaisir. Autant j'adore colorier au crayon de couleur dans les coloriages traditionnels, normaux. Autant pour les mystères, je préfère y aller au feutre, clairement. Alors, c'est sûr que j'aime pas quand il y a trop de traces. Je me suis améliorée, hein, regardez. Je sais pas si je vous ferai voir mes premiers coloriages. J'ai dû en faire une petite dizaine en tout. Mais je me suis améliorée, je fais moins de traces. Je veux pas non plus des traces, c'est inévitable, mais je veux pas qu'il y en ait des tonnes, quoi. Mais non, je ferai plus au crayon de couleur, ça les use trop et je prends moins de plaisir. Voilà. Donc moi quand j'ai commencé, j'y allais un petit peu à droite à gauche, on va dire quand je coloriais, un petit peu comme tout le monde en fait, hein. Un petit peu à droite à gauche, donc forcément hein, énormément de traces. Ensuite, j'ai regardé un peu des tutos et j'ai essayé de faire la technique, vous savez, où on colorie en ligne. Et donc, ça faisait des traces forcément, mais c'était uniforme. Donc, la technique pas mal. Et ensuite, j'ai adopté la technique des petits ronds. Des petits ronds, donc je suis pas encore parfaite hein, dans la technique. Donc, la première fois que j'ai fait la technique des petits ronds, bah, j'avais énormément de traces encore. Donc, je me suis dit, bah mince, cette technique-là, elle fonctionne pas. Et en fait, bah, vous voyez, là, je fais quand même plus de traces que hier parce que je suis pas dans une position confortable pour colorier. Mais ça va. Donc ouais, la technique des petits ronds, de faire des tout petits ronds, un petit peu à droite à gauche, vraiment y aller doucement. Et puis voilà, c'est ce que je fais et j'aime beaucoup cette technique, elle me détend, forcément elle est plus longue, mais ça me dérange pas, ça me dérange pas. Étant donné que je fais du DP, du point de croix, des maquettes, des activités vraiment où bah, il faut être très patiente. Donc du coup, ça me dérange pas de passer plusieurs jours sur un colo, on va dire. Celui-là, il sera fini aujourd'hui, par contre. Je l'ai commencé hier. Par contre, j'ai le livre Mystère Princesse. Oh là 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 là. Je pense que ceux qui ont le livre Mystère Princesse savent ce que je veux dire, mais il y a énormément de détails. Les cases sont minuscules. C'est ouf. J'ai fait le premier, la Vaiana. D'ailleurs, je me suis plantée dans les couleurs de peau. C'est dommage parce que sinon, le résultat était pas mal. Mais franchement, j'ai dû mettre une semaine à le faire. Bon, après, j'en faisais 1 heure par jour, quoi, 1 ou 2 heures par jour. Donc voilà, ça change de faire une vidéo où je colorie, j'aime bien. Je vous en referai d'autres. Si ça vous plaît, bien sûr, hein. Mais je sais que j'ai du public coloriage, du public d'épée, j'ai de tout sur ma chaîne. Comme je touche un peu à tout, bah j'ai de tout. Je veux dire, mes abonnés, j'ai des abonnés qui font du DP, d'autres du colo, d'autres des maquettes, d'autres de tout comme moi. Donc c'est pas mal. Oh, je sais pas si ça filme encore, j'ai eu un message de batterie. Alors je passe mon temps quand je fais du coloriage à tourner mon livre à droite, à gauche, à droite, à gauche. Vous voyez là, j'ai fait des traces. Et en fait, du coup, quand j'ai commencé à faire les petits ronds, j'ai fait bah, ce que je suis en train de faire là, ce qu'il faut pas vraiment faire, c'est faire des petits ronds, mais en ligne.
Et en fait, ça fait quand même des traces. Il faut faire vraiment des petits ronds en allant à droite, à gauche. Et ça, je m'en suis rendu compte et en regardant des tutos. Mais au début, je regardais des tutos, mais j'avais compris juste les petits ronds, moi. J'avais pas cogité dans ma tête qu'il fallait aller à droite, à gauche et pas uniformément, on va dire. Mais c'est ensuite en faisant que je me suis dit, tiens, quand je fais comme ça fait moins de traces. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et pour l'instant, cette technique, j'arrive pas à me placer correctement. Et pour l'instant, cette technique, elle me convient parfaitement. Voilà, donc j'ai des Posca noirs aussi. Pour l'instant, j'ai fait les contours en noir du coloriage seulement sur un colo. Justement, celui que j'ai fait au crayon de couleur. Et ça me plaît beaucoup. Donc du coup, je compte tous les faire, tous à chaque fois mettre un contour noir. Le souci, c'est que il faudrait que je trouve une technique pour vraiment faire ça proprement. Donc j'avais placé une règle sur l'autre, donc j'avais fait ça proprement, mais il y a peut-être une technique un peu mieux. Ah, je suis embêtée avec les reflets de la lumière. J'ai été surprise sur ce livre, je sais pas si c'est partout pareil, mais on n'a pas les contours noirs à faire. Je parle beaucoup hein, aujourd'hui. Oh, ouh, ma langue, elle travaille là. Mais déjà, dans les autres livres, la couleur noire, c'est le 1. Merde. Merde, 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 mince, mince. Alors, attendez. 9, noir, ok. 6, bleu. Et 2, marron. Et ici, je vais mettre du Posca noir. Bon, bah, super. Bon, c'est pas grave, je vais réussir à rattraper ça. Encore que j'ai pas fait un trait sur toute la page. Donc, attendez, parce que faut pas que je me plante ici. Je suis vraiment pas dans une position... Faudrait que je trouve une autre manière de filmer. En fait... Bah alors, il y a tout qui se casse la figure sur mon balcon. En fait, quand je colorie, mais c'est pour ça je pense que je pourrais jamais colorier de manière confortable en vidéo parce que quand je colorie, j'ai ma tête, j'ai mon coude comme ça en fait, vous voyez, et j'ai ma tête vraiment fort proche de mon coloriage. Je suis limite allongée sur la table quoi. Et mon mari me dit souvent, tu vas avoir des problèmes à tes yeux à force d'être collé comme ça à ce que tu fais. Et quand c'est comme ça, je lui réponds, bah écoute, tu préfères que je passe ma soirée sur mon téléphone à m'abîmer les yeux ou à faire des activités manuelles. Du coup, je lui embouche un coin. Voilà. Excusez-moi, hein, je renifle un petit peu, c'est chiant. Avoir à choper comme ça la crève. Voilà. Ça me détend, moi. Ouh, je pars sur une autre planète quand je fais ce genre de choses. Ouais, j'ai une pulsion de colo mystère hier. Oh là là. Et je suis aussi encore sur mon colo normal. Je dis normal, en gros, ça veut dire non mystère, quoi. Que je fais au crayon de couleur, dans le livre Jade Summer. Bah écoutez, je vais vous le faire voir. Attendez. C'est mes premiers coloriages au crayon de couleur, hein, donc je fais pas des trucs de malade, mais pour l'instant, ça me plaît bien. J'ai pas fini le parquet. Voilà. J'ai pas fini le parquet, vous voyez, je suis encore en train de foncer avec les teintes. Mais ouais, alors un de mes premiers, du coup,
coloriage au crayon de couleur. Donc, c'est ouais, un de mes premiers. Ça doit être mon 4e ou 5e. Voilà. Donc, j'ai un petit peu loupé, enfin, ouais, le sapin parce que je voulais faire des branches un peu plus foncées et tout. Mais la technique que j'ai fait, c'était pas ouf. J'ai mis pas mal de stylo gel dans les guirlandes. J'ai essayé de faire des dégradés dans les cadeaux. Je suis plutôt contente pour des premiers dégradés. Les fleurs, là, je suis contente. Les fleurs, je suis contente. Donc, je les ai fait au Prismacolor. Hein. Le tronc aussi, pas mal. Ça va. Il y a des choses qui me plaisent, d'autres qui me plaisent moins. J'ai mis, vous savez, donc les contours des lumières, ils étaient en noir. Je les ai repassés au Posca. Ça, je suis un petit peu moins fan. J'ai repassé aussi comme le fil électrique à l'intérieur au Posca. Le cadre ici en haut. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, et vous savez, j'en suis là ce soir. Si je colorie dessus, ça sera ma 4e soirée. J'ai déjà passé 3 soirs à colorier sur ce colo. Mais après, comme c'est mes premiers dégradés et tout, je prends pas mal de temps. Je vais le mettre juste ici. Donc, ouais, ce livre-là, Christmas Coloring Book, je vous l'avais pas fait voir, mais je l'avais reçu entre-temps, quoi. Je voulais pas faire une vidéo juste pour un livre, surtout que c'est connu. Mais il y a des super beaux colos. Et puis, l'avantage, c'est qu'on peut y aller au feutre à alcool. Moi, j'en ai pas, mais du coup, l'autre côté est noir à chaque fois. Donc, voilà. Donc, j'attendais d'avoir un petit peu plus de contenu, c'est-à-dire d'avoir 6 ou 7 coloriages au crayon de couleur de fini pour vous faire une petite vidéo. Du coup, mes premiers coloriages au crayon de couleur. Donc, je voulais vous faire voir un petit peu mon début. Donc là, je vous ai fait voir celui de Noël, mais je vous ferai une vidéo. Quand j'en aurai 4 ou 5 à vous présenter, je vous ferai une vidéo. Je ne veux pas vous faire une vidéo seulement pour un coloriage. Voilà. Bon, bah, du coup, vous voyez de travers, hein, mais moi aussi. Ouais, donc là, les contours étaient en marron. Mais même lorsque les contours sont en noir, vous savez, je vais bouger mon pied quand je colorie. Même lorsque les contours sont en noir, je fais partie de la team qui fait ses contours avant et qui remplit après. Moi, je m'en fiche puisque je regarde mon dessin avant de le colorier. Hein, donc, il n'y a pas de suspense. Mais ouais, je fais les contours avant et ensuite je colorie. Ça me permet de me repérer. Et puis, contrairement à certaines personnes, moi, les contours, c'est ce que j'aime le moins faire. C'est pas que ça me dérange, c'est pas que ça me plaît pas. Mais à choisir, je préfère remplir. Du coup, bah, c'est comme dans un repas, hein, on mange ce qu'on aime le moins avant. Et ensuite, on se réserve ce qu'on préfère. Même si moi, je suis pas compliquée, je mange de tout. À part les... À part les... Vous savez, les organes, là, les abats. Tout ce qui est triple, foie, cervelle, n'en parlons même pas. Cœur, ce que vous voulez. Le seul abat que j'aime bien, c'est la langue de bœuf dans le pot-au-feu. C'est tout. Enfin, voilà. On passe du colo à la nourriture. Voilà, donc en fait, là, je suis en train de colorier en ligne. C'est pas top ce que je fais. Il faudrait plus comme ça, regardez, vous voyez? Que colorier en ligne. C'est parce que c'est une technique que je viens tout juste d'adopter, d'aller à droite à gauche. Du coup, j'ai tendance à reprendre mon ancienne technique. Technique. Voilà, puis quand j'aurai fini les mains, de mon côté, je viendrai faire le ciel. Il faudra que je fasse attention parce que il y a des nuages, donc il y a pas mal de zones blanches. Mon premier test au Posca dans les mystères n'avait pas été concluant. Vous savez, passer une grosse zone blanche au Posca blanc. Ça faisait des pâtés, ça recouvrait pas entièrement. Donc on m'avait dit qu'il fallait passer plusieurs couches.
Donc, je referai un autre test en espérant ne pas bousiller le colo. Voilà, je suis en train de faire du caca boudin, là. Alors, hop. Voilà. Bah, du coup, il me reste 2 doigts à faire. Alors, sa main, elle continue. Comment elle continue, sa main? Ah non, bah non, sa main, là, elle part derrière. Ah, voilà, c'est ça. Il y a ses bras ici. Il y a ses bras ici en A. Donc, le A, ok, c'est un gris très foncé, limite noir. Donc ça, je le ferai de mon côté. Je vais juste finir les 2 doigts avec vous. Là, ça fera déjà une vidéo d'une trentaine de minutes. C'est déjà bien pour une première vidéo colo. Et je veux pas vous ennuyer non plus. Mais dites-moi si vous voulez qu'on fasse des petits blabla colo mystères ou même autres. Enfin, pour les autres, pour l'instant, j'ai pas beaucoup d'expérience. Bah, même dans le mystère. Mais je veux dire, quand je fais un colo classique, c'est ça que je veux dire. J'ai besoin d'énormément de concentration parce que bah du coup je sais pas faire. Donc comme je teste des trucs et tout, c'est pas le fait de vous faire voir quand je me trompe ou de vous faire voir des choses pas belles parce que je débute. Ça non, puisque de toute manière mes coloriages je vais vous les montrer. C'est plus le fait que comme je veux faire bien, même si je débute, je veux essayer de faire bien. J'ai besoin de beaucoup de concentration. Par contre des mystères, pour le moment on peut faire des petites vidéos ensemble. Ça me dérange pas du tout, au contraire. Voilà. Et voilà. Super. Voilà, bah, je voulais faire les petites mains avec vous. Je suis contente parce que j'ai réussi à bien choisir mes couleurs. J'ai pas encore fait de nuancier de mes feutres. C'est pas bien, hein. C'est pas bien. En plus, j'ai reçu des autocollants pour le DP, mais je vais pouvoir m'en servir pour numéroter ces fameux crayons. Mais il faut que je fasse un nuancier parce que je prends trop de temps à choisir mes couleurs entre toutes les gammes et de trouver la bonne couleur. Et en plus de ça, bah, ça m'arrive de me planter. Mais là, je suis contente. Le résultat, il est pas mal. Ça fait bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je suis très contente d'avoir fait ma première vidéo coloriage avec vous. Et je suis hyper contente de cet article. Franchement, il est hyper pratique. Là, vous voyez, je vais arrêter le colo là tout de suite parce que j'ai quelques petites choses à faire au niveau des montages vidéo. Tant que mon fils dort, et ben, je vais prendre ça et je vais le mettre à côté. Je vais pas prendre mes... Du coup, je prenais mes feutres, je les mettais sur ma main. Je les tenais comme ça et je les déplaçais à un autre endroit sans les mélanger. Mais c'était trop la galère, quoi. Et puis, je vous dis, même si je voulais écrire sur une feuille à côté, numéro 1, Aquamarker 102. Numéro 2, Faber-Castell Pitt 116. Ok, d'accord. Mais lorsque j'arrivais à des crayons qui sont pas numérotés, bah, je pouvais pas les noter. Donc, c'était toujours la galère, quoi. Et puis, je pouvais pas noter numéro 2 vert, numéro 3. C'est parce que... Hop, numéro 2 vert, numéro 3 bleu, par exemple. Je pouvais pas faire ça parce que bah là, par exemple, on se retrouve sur 3 teintes de marron rouge qui se ressemblent énormément. Enfin, tout ça pour dire que je trouve ça vachement pratique. Je vous mets le lien du produit dans la description, mais vous pouvez le retrouver même, il me semble, sur Amazon, hein. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.